Aujourd'hui, bien, j'aimerais attirer notre attention sur le dernier verset que l'on trouve dans l'évangile de Marc, donc au dernier chapitre, donc le chapitre 28, le verset 20, où Jésus donne des commandements à ses disciples, et il termine en disant ceci: « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Juste avant, on peut lire ceci à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, donc de ses disciples, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Déjà, nous pouvons nous arrêter ici. Avons-nous bien compris ce qu'il dit? Tout pouvoir lui a été donné, tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. Gardons cela à l'esprit pour la suite. Et ensuite, il dit à ses disciples: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Si on s'arrête ici, on peut penser que cet ordre de Jésus s'adressait uniquement à ses disciples à ce moment-là, mais qu'il ne nous concerne plus aujourd'hui. C'est ce que certains pensent. Cependant, je suis convaincu que cette mission, il nous l'a confiée à tous, tout en tenant compte de nos capacités naturelles et de celles qu'il nous accordera, mais le chrétien a le devoir d'être un témoin, témoin de son amour, témoin de sa fidélité, et nous devons être des témoins authentiques. Vous voyez, on nous impose aujourd'hui, et pour notre sécurité, de porter des masques. Mais dans la vie chrétienne, nous devons enlever les masques. Alors, il ne s'agit pas des mêmes masques, mais le masque de l'hypocrisie, le masque de l'apparence. Cette parole ne s'adressait pas uniquement aux disciples. Puisque dans la suite, il dit: « Et voici, il dit, je suis avec vous tous les jours. » Et il donne une précision qui nous donne une indication: jusqu'à la fin du monde. Les disciples sont morts. La fin du monde n'a pas eu lieu, nous le savons, nous sommes à présent. Pourtant, il dit: « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est que cette parole qu'il leur adresse va au-delà de l'objectif de parler aux disciples présents devant lui. Il savait que ces paroles seraient écrites, il savait qu'elles nous seraient adressées aujourd'hui. Et Jésus dit ceci: « Je suis avec vous tous les jours. » Il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas un instant où le Seigneur n'est pas avec nous. Il est avec nous tous les jours. Il nous accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments. Et grâce ou à cause, je ne sais pas quel est le meilleur terme à employer, je vais choisir grâce. Grâce à sa sagesse, il choisit de ne pas faire de notre vie le paradis sur terre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il pourrait faciliter notre chemin. Il pourrait nous rendre la vie facile. Ce n'est pas compliqué pour lui. Il pourrait faire en sorte que tout aille bien pour nous, que nous n'ayons aucun problème, que tout marche comme sur des roulettes. Et il y a des périodes où cela est le cas dans nos vies, c'est rare. Ça peut arriver. Il y en a qui appellent cela la chance. Ils disent: celui-là, il a eu plus de chance que tel autre. Pour d'autres, c'est l'inverse. Ils ont eu que des malheurs. Mais dans un cas comme dans l'autre, que nous soyons en bonne santé, que tout aille bien pour un temps, parce que ça ne dure jamais toute une vie. Nous connaissons toutes les épreuves. Donc que nous soyons dans un temps de paix, de sérénité, ou que nous soyons dans la tourmente, cette promesse est encore valable. Il est avec nous. Il est avec vous. Et tous les jours. Sa présence nous est assurée. C'est important parce que c'est ce qui
qu'on peut appeler une ancre pour notre foi, une ancre pour notre âme, à avoir cette certitude qu'il est avec nous. Et c'est ce qui doit nous encourager à persévérer envers et contre tout. Quelquefois, eh bien, nous devons supporter, être patients, subir, oui, même subir, mais avec cette certitude que Jésus est là. Il veille et il surveille. Il s'est présenté lui-même comme étant le bon berger. Et un berger, par définition, il veille et il surveille et il protège ses brebis. Un berger. Mais lui, il est plus qu'un berger, il est le bon berger. Et on pourrait même dire qu'il est le meilleur des bergers. Donc il veille sur chacun d'entre nous, sur chacun d'entre vous. Il connaît tous les éléments de votre vie, toutes vos souffrances, tous vos secrets, même le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. C'est dire s'il en sait des choses sur nous. Et pourtant, il dit, je suis avec vous. Il est avec les disciples. Êtes-vous disciple? C'est la question que nous devons nous poser. Oui, mais c'est quoi un disciple? C'est c'est un chrétien tout à fait accompli, c'est quelqu'un de parfait? Eh bien, relisons les évangiles et nous allons comprendre ce qu'est un disciple. Le disciple n'était pas parfait. Bien au contraire, dans bien des situations, nous pourrions être prompts à les juger et à dire, mais bon sang. Pourtant, ils étaient avec Jésus, oui, mais ils étaient humains. Ils étaient loin d'être parfaits. Un disciple, c'est un chrétien qui apprend et qui étudie. Il y en a qui apprennent plus vite, qui étudient mieux que d'autres. Il y en a qui sont plus lents. Mais ils sont disciples. Et le Seigneur accorde à chacun d'entre nous une formation personnalisée. Il nous forme comment? Par toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises, que nous pouvons traverser dans nos vies. Pourvu que nous lui appartenions, c'est là l'essentiel, que nous appartenions au bon berger. Mais comment lui appartenir? En s'en remettant entièrement à lui. Il y a eu un jour où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je crois en toi, je te remets ma vie entre tes mains. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité, que tu as été crucifié. Si tu peux faire quelque chose de ma vie, fais-le. C'était le 11 janvier 1992 et bien du chemin a été parcouru et je dois témoigner de sa fidélité. Moi, j'ai été infidèle et nous le sommes tous quelque part. Qui parmi nous peut dire qu'il est totalement fidèle à toutes les attentes du Seigneur, à tous ses commandements? En revanche, sa fidélité à lui ne fait aucun défaut. Il ne chancelle point. Personne ne peut faire trembler le Seigneur, personne ne peut l'effrayer, personne ne peut le troubler, personne ne peut le faire chanceler. Nous, oui, mais pas lui. Et c'est lui qui veille sur nous. Jésus a affronté comme nous les problèmes liés à l'humanité, à notre humanité. Mais il a remporté la victoire pour nous. Il comprend parfaitement ce que nous vivons, tout ce que nous vivons. Et il dit, je suis avec vous. Oui, mais Seigneur, il y a des moments où je n'ai pas l'impression que tu es avec moi. Mais il n'est pas question d'impression, il est question de déclaration. C'est la déclaration du Seigneur. Il a dit, je suis avec vous. Voyez-vous, lorsque Jésus dit quelque chose, c'est toujours vrai. Indépendamment de ce que nous ressentons, indépendamment de nos impressions, de nos émotions, de nos sentiments. Si Jésus dit qu'il est avec moi, il est avec moi. Mais je ne ressens pas sa présence. Oui, mais il est quand même avec moi.
J'ai pas l'impression qu'il agit. Oui, mais il agit quand même à mon insu, même à votre insu. Il pourrait aller plus vite. Non, il n'ira pas plus vite. Il prendra le temps qu'il faut. Il est le maître du temps. Et cela prend tout son sens lorsqu'il dit « Je suis avec vous tous les jours ». Chaque jour dépend du temps. C'est Dieu qui a créé le jour. La Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui, c'est qui celui? C'est Jésus, quand on lit le contexte. Tout a été créé par la parole de Dieu, par lui et pour lui. Et il dit « Je suis avec vous tous les jours ». Gardons cela à l'esprit tous les jours. Et il y aura un terme, du moins ici-bas. Il annonce en même temps quelque chose qui doit arriver, dont on entend souvent parler. On a souvent l'impression que c'est très loin. Ça peut arriver très vite, mais on ne sait pas quand. Il parle de la fin du monde. Alors il ne s'agit pas de faire peur. Je prêche l'évangile. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Jésus. Il dit « Je suis avec vous » à ses disciples, donc aussi à nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, parce que ce monde prendra fin. Ce monde dans lequel il se passe tellement de choses horribles. Avons-nous réalisé que Dieu, en temps réel, H24 sur 24, est au courant de toutes les atrocités, toutes les abominations, tous les crimes qui ont lieu sur terre à chaque instant. Et lorsque j'ai médité sur cela, je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu fais pour supporter, toi qui es si saint, qui es si pur? Il est Dieu. Je n'ai pas la réponse. Le fait est qu'il supporte, mais il a fixé un terme. La fin du monde, il y aura une fin. Il y aura un jugement. Nous aurons des comptes à rendre. Chacun aura des comptes à rendre. Les croyants comme les incroyants. Moi aussi. Mais pour ceux qui ont Jésus comme sauveur, la situation ne sera pas la même que pour ceux qui n'ont pas Jésus comme sauveur. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Donc il y aura cette fin du monde. On ne sait pas quand elle aura lieu, mais elle aura lieu. Jésus avait annoncé la destruction du temple, et quelques années après sa crucifixion et sa résurrection, le temple a été détruit en l'an 70. Il avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée, parce que ses disciples lui avaient fait remarquer les constructions du temple de Jérusalem, comme c'était beau. Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il avait prophétisé que ce serait détruit. Cela a été. Nous faisons des promesses que nous ne tenons pas. Nous faisons des déclarations des fois qui sont en porte-à-faux avec ce que nous sommes ou ce que nous croyons. Mais ce n'est pas le cas du Seigneur Jésus. Ce qu'il dit est vrai, totalement vrai. Ce qu'il annonce s'accomplit toujours. Lorsqu'il avait annoncé à Pierre son reniement, Pierre n'y a pas cru. Et Pierre a renié Jésus. Il lui a dit qu'il avait prié pour lui, qu'il se relèverait. Il s'est relevé. Donc voilà, il y aura... J'ai pas plus à dire. Vous pouvez simplement retenir ceci. Je suis avec vous tous les jours. Gardons cela à l'esprit. Il est avec nous tous les jours, à chaque instant. Jusqu'à la fin du monde. Alors, la fin du monde, on ne sait pas quand elle aura lieu. On sait que, en tout cas, au moins jusqu'à la fin de notre vie. Mais vraiment, mon attention a été attirée par cette parole. Je suis avec vous. Avec vous. Pas contre vous. Je suis avec vous tout le temps, tous les jours. Amen. Amen. Amen.